Arrête de faire les choses pour faire plaisir aux gens. Arrête de t'oublier au détriment des autres parce que les autres ne s'oublieront pas à ton détriment. Personne ne s'oubliera à ton détriment et personne ne pensera à toi quand toi tu t'oublieras. Les gens sont beaucoup trop occupés à vouloir réaliser leurs rêves, leurs objectifs de vie pour penser à vous. Ici, on va particulièrement parler des personnes qui sont excessivement gentilles. Je sais, ce n'est pas forcément de votre faute. Mais dans cette vidéo, on parle de vous. Dans la plupart des cas, les personnes gentilles se délaissent pour aider les autres. À partir du moment où l'aide n'est pas utile au développement, cela n'est pas une aide. Cela est une destruction personnelle. Il y a certaines personnes, par exemple, qui disent « Ah, moi, je suis heureuse lorsque je rends les autres heureux. Je ne peux m'empêcher d'aider. C'est bien d'aider. » On n'en disconvient pas. Mais vous devez vous souvenir d'une seule chose, que le simple fait d'aider une autre personne ne doit pas nuire à votre propre épanouissement. Vous ne pouvez pas vous sacrifier à tel point où vous mettez votre bonheur de côté pour faire plaisir aux autres. Et le pire, c'est quoi? C'est que lorsque vous, en retour, vous avez besoin d'aide, il n'y a personne. Il n'y a personne pour vous aider, pour arrêter cette gentillesse excessive-là. Apprenez minimum à dire non. Malheureusement, je ne peux pas t'aider parce qu'aujourd'hui, j'avais déjà prévu quelque chose d'autre. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi, mais pour certaines personnes, dire non, c'est extrêmement difficile. Juste dire non. Malheureusement, je ne suis pas joignable lundi à 16 h. J'avais déjà prévu voyager. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt renvoyer cela à dimanche 15 h 30? C'est tout. Si vous aidez une personne jusqu'à ce que cela vous peine, je vous prends un exemple simple. Vous avez, disons, voici une bouteille d'eau. Vous avez cette bouteille d'eau. Il ne vous reste qu'une seule bouteille d'eau. C'est un jour férié, tout est fermé. Il n'y a nulle part où vous pouvez acheter de l'eau. Quelqu'un passe et vous dit, ah mais est-ce que tu peux m'emprunter ta bouteille d'eau? Vous donnez. Attendez, vous donnez complètement. Genre, ce n'est pas que vous donnez une partie pour rester avec une partie. Vous donnez complètement toute la bouteille d'eau. Mais qu'est-ce que vous allez rester boire? Donc vous préférez mourir pour rendre une autre personne heureuse? Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez par exemple un ordinateur. Vous devez rédiger votre devoir, votre rapport de stage, par exemple. Ou bien vous devez faire un devoir avec votre ordinateur. Un collègue de travail vous dit, ah mais tu sais, ma machine s'est gâtée dernièrement. Je n'ai pas encore acheté, malheureusement, je n'ai pas encore l'argent. Est-ce que tu peux m'emprunter ton ordinateur? Toi, tu avais prévu de travailler avec ton ordinateur le même jour où il veut utiliser ton ordinateur. Tu préfères donner ton ordinateur, te sacrifier, donner ton ordinateur et toi rester comme ça à poireauter. Alors que tu as décidé de travailler aujourd'hui sur ton rapport de stage, sur ton devoir, parce que le reste des jours de la semaine, tu n'auras pas suffisamment de temps. Tu préfères donner ton ordinateur et les autres jours de la semaine, tu rentres par exemple à 23 h, tu rentres un peu tard, tu rentres fatigué et à la place de dormir, tu passes toute la nuit à travailler sur ton rapport de stage parce que tu as préféré te sacrifier. Et vous appelez ça de l'aide, on n'appelle pas ça de l'aide. Tu as par exemple tes 50 € et avec tes 50 €, tu as prévu par exemple acheter un livre que tu veux lire ou bien tu as prévu acheter tes fournitures scolaires. Il y a l'un de tes amis qui te dit je suis un peu dans les difficultés financières. Est-ce que tu peux m'aider? Si tu pourrais m'aider, ça serait bien. J'ai besoin de 50 € parce que voilà, je dois effectuer un voyage là pour une autre ville. Bref, une ville, on va seulement dire pour une autre ville. Je dois effectuer un voyage pour une autre ville et j'ai malheureusement pas l'argent de transport et c'est urgent. Tu vas prendre l'argent de tes fournitures scolaires, sachant que tu commences l'école demain. Ou bien sachant que le livre que tu veux acheter là, c'est un livre qui est extrêmement important pour l'un de tes examens qui sera dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine. Tu vas prendre cet argent-là, donner à cette personne-là pour son voyage. Et toi, en retour, tu vas aller emprunter de l'argent à une autre personne pour acheter tes fournitures scolaires. Et tu appelles ça de l'aide? On n'appelle pas ça de l'aide. Tu n'es même pas aussi en train d'aider ton prochain parce que tu es juste en train de montrer à ton prochain à quel point tu n'as pas de la valeur, à quel point tu te dévalorises, à quel point tu ne t'aimes pas suffisamment assez. Parce qu'une personne qui s'aime suffisamment assez, c'est minimum faire la part des choses.
Tu ne peux pas aider quelqu'un et toi-même en retour, tu pas emprunter alors que tu avais déjà la chose en ta possession. Tu pas emprunter parce que tu t'es sacrifié. Mais à qui vous faites de mal? Attends, mais sincèrement, à qui vous faites du mal? Supposons par exemple que vous tournez des vidéos YouTube. Pour vos vidéos YouTube, vous avez par exemple besoin d'utiliser votre micro. Disons que vous avez acheté un micro et vous avez besoin d'utiliser ce micro-là. Vous avez calé que, ok, je vais tourner mes vidéos YouTube dimanche soir. Parce que ce n'est que dimanche soir que j'ai vraiment le temps ou en mode, il y a très peu de bruit à la maison. La maison est beaucoup plus calme, je suis seule à la maison et ce sera beaucoup plus facile. Tu prévois tourner tes vidéos dimanche soir. Dimanche soir, il y a l'un de tes amis qui t'appelle ou bien l'une de tes connaissances à toi qui t'appelle pour te dire mais comme tu sais, j'ai un déménagement là ou bien j'ai une urgence là, je ne sais pas, est-ce que tu peux m'aider à aller prendre un document à la poste? Je ne suis pas encore à la maison. Toi, tu as prévu tourner tes vidéos. Donc, ton ami, supposons par exemple qu'il connaissait déjà. Il connaissait par exemple depuis samedi qu'il n'aurait pas le temps d'aller à la poste. Ce n'est pas comme s'il a su à l'instant T. Hein. Non. Même s'il a su à l'instant T. Et puis quoi? Si tes vidéos ne sont pas aussi urgentes que ça, oui, tu peux aller. Si ce n'est pas aussi urgente que ça, mais si tu sais que tu auras uniquement le temps dimanche, tu préfères laisser tes vidéos. Ce qui est important pour toi, ce qui fait partie de ton bonheur. Parce que au fur et à mesure que tu fais tes vidéos, tu t'améliores d'une façon ou d'une autre pour poster sur les réseaux. Tu préfères laisser ça pour aller aider quelqu'un. Mais attends, mais tu te fais du mal à qui? C'est vrai, certaines personnes peuvent être dans des urgences. Mais lorsqu'une personne, dans la plupart des cas, te considère assez, considère que tu as une valeur importante à ses yeux, et elle va t'informer, attends. Ça ne peut pas être un hasard que les membres de ton entourage ont toujours des imprévus tous les jours, tout le temps. Mais soyons un minimum sérieux. Ça ne peut pas être du hasard, ça. Ce n'est pas le hasard. C'est quelque part fait exprès. Ou bien, vous voyez ça comment? C'est quelque part fait exprès. Donc, de grâce, ne vous oubliez plus pour aider les autres. Pensez d'abord à vous. Mais si vous ne pensez pas à vous, qui va penser à vous? Et après, c'est généralement ça. Et après, ces personnes qui sont excessivement gentilles vont commencer à devenir des personnes méchantes. Pourquoi vous allez devenir des personnes méchantes? Pourquoi? Parce que les gens ont tellement abusé de votre gentillesse. Ça vous affecte, ça vous rend triste. Et du coup, vous décidez que, ok, vu que les personnes qui sont méchantes sont mieux aimées, je deviens méchante. Mais lorsque tu décides de devenir méchante, tu te fais du mal à toi. C'est toi qui n'auras pas la conscience tranquille. C'est toi qui seras tout le temps triste. C'est toi qui auras tout le temps des remords. Je ne te demande pas de changer. Je ne te demande pas de ne plus être gentil. Mais je te demande juste de mesurer ta gentillesse. À partir du moment où ta gentillesse te nuit à toi-même, tu n'aides pas ton prochain. Tu es juste en train de montrer à ton prochain à quel point, voilà, il peut t'exploiter comme il veut. Il peut te tenir compte de ses rendez-vous en retard à la dernière minute et après pour te dire, ah mais c'est une urgence. Et dans la plupart des cas, ces personnes gentilles-là, elles ne parviennent pas parfois à dire non parce que les membres de leur entourage les prennent toujours sur la base des émotions. Ah mais tu sais que tu es une personne tellement gentille, vraiment. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire dans ce monde. Tu es tellement merveilleuse. Bizarrement, à chaque fois que j'ai besoin d'aide, c'est toi la seule personne qui peut m'aider. Et après, elle commence à poser son problème. La semaine passée, j'ai perdu mes 50 €, j'ai perdu mes 100 € et c'est un argent que je devais rembourser à quelqu'un. Toi, tu n'as pas de 100 €. C'était déjà prévu que tu devais utiliser ces 100 € aujourd'hui. Tu vas prendre, tu vas donner. Après, toi-même, tu vas aller emprunter 100 € pour effectuer le voyage que tu avais prévu faire, pour aller en vacances comme tu avais prévu faire. Mais tu as vu ça où? Tchaï! Toi aussi. Tu peux te sacrifier, mais le fait que tu te sacrifies toujours comme ça, là, ça ne t'aide pas. Une fois, tu peux te sacrifier pour une personne. 2 fois, oui encore. Mais chaque jour, la personne a des imprévus. C'est vrai, aux yeux de la personne, tu es tellement extraordinaire. C'est super, c'est génial, c'est idéal. Mais il ne faut pas oublier que tu as minimum une valeur, que tu as des standards de vie, tu as des principes de vie, tu es une personne de haute valeur. Mais prends minimum ça en considération. Juste ça, on ne te demande pas plus que ça. Juste ça, sincèrement.
Vraiment. Prends ta vie en main. Donc tu vois, on a tendance à se conformer à ce que les autres attendent de nous, à vouloir être aimé, à vouloir être accepté et à faire tout pour être bien vu. Mais honnêtement, en faisant ça, la seule chose qu'on fait, c'est s'oublier soi-même. C'est se montrer à soi-même à quel point on n'est pas important. C'est se montrer à soi-même à quel point on ne mérite pas de passer en priorité et pourquoi les autres nous traiteraient comme quelqu'un qui a de la valeur alors que nous-mêmes, même pas de valeur propre à nous-mêmes vu qu'on s'adapte à ce que les autres veulent, à ce que les autres attendent de nous. L'individualité, c'est super important. Savoir ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on vaut, c'est super important. Et surtout le faire parce qu'on a envie de le faire. Faire des choses qui nous font nous sentir bien. Parce que le bonheur va venir avec tous ces facteurs. Le bonheur, il va venir du fait qu'on fasse des choses qu'on aime, du fait qu'on se sente bien dans ce qu'on fait, du fait qu'on soit en accord avec nos actes et nos pensées. Si on fait des choses qui nous font nous sentir mal, ça va pas coller. Il y aura un désaccord, il y aura un manque d'équilibre quelque part. Donc vraiment, arrêtez de faire les choses pour vous porter à ce que les gens attendent de vous. Faites les choses qui vous font du bien, faites les choses qui vous font bien, mais surtout soyez vous. Soyez vous-même. Au moins, si on vous aime pas pour ce que vous êtes. Et si on vous aime aussi pour ce que vous êtes. Exactement. Donc, il faut arrêter de dire que, ah mais non, il me trouve tellement extraordinaire. Elle pense que je suis la seule personne qui peut l'aider lorsqu'elle est dans la difficulté. Hé, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Et le fait aussi que tu veux toujours soigner ton image, c'est ça qui te pousse parfois à te délaisser. Tu te dis que, ah mais non, si je n'aide pas cette personne-là, comment est-ce qu'elle va faire? Ouais, si j'étais à sa place, tellement tu es sensible. Et les personnes sensibles souffrent. En tout cas, toi-même, tu as constaté que quand tu es trop sensible, là, tu souffres. Ton cœur est toujours en train de... Ton cœur n'est jamais tranquille, tu souffres. Si une personne te dit que tu es la seule personne qui m'aide toujours, lorsque je suis dans les difficultés, la personne a un problème. Il y a un truc qui cloche chez la personne. Comment de tout son entourage, tu es la seule? Pourquoi c'est seulement toi? C'est vrai, tu es une personne extraordinaire, on ne refuse pas. Mais ça ne peut pas être tous les jours. Tu dois d'abord penser à toi. Arrête de vouloir avoir une image externe aussi propre. Regarde, je te donne un exemple simple. Tu vas aider une personne aujourd'hui, elle sera reconnaissante. Elle va dire que oui, tu es gentil, tu es la personne qui m'aide toujours. Le jour où tu vas dire que malheureusement, je ne peux pas t'aider, tu sais ce qu'elle va te dire? Vous connaissez les ingrats, les haineux. Tu sais ce qu'elles vont te dire, ces personnes-là? Elles vont te dire que, mais elles vont te dire à chaque fois. Donc, déjà, le mot chaque fois, là, c'est un problème. Elles vont te dire, à chaque fois que j'ai besoin de ton aide, tu n'es jamais là pour moi. Tu ne m'assistes jamais. Pour peu que j'ai réellement, dans cette fois-ci, j'ai extrêmement besoin de ton aide, tu n'es pas là pour moi. Alors que chaque fois, tu l'aidais. Donc, pour une fois que tu as décidé de ne pas, tellement elle était habituée à t'exploiter, tellement elle était habituée à planifier sa vie sur ta vie. Donc, elle avait déjà fait des programmes sur toi sans même te dire. Elle te dit à la dernière minute et tu réagis. Donc, elle va te dire, mais à chaque fois que j'ai besoin d'aide, tu ne m'aides jamais. Le pire même encore, pour ces personnes-là qui ne sont même pas du tout reconnaissantes, elles vont te demander de l'aide, tu ne vas pas les aider. Après, tu vas dire que non, malheureusement, je suis occupée, je peux t'aider la semaine prochaine et tout. Tu sais, j'ai l'habitude. Tu vas dire, tu sais, j'ai l'habitude de t'aider, tu vois. Si cette fois-ci, je ne peux pas, c'est parce que je suis réellement occupée. Donc, tellement il est énervé du fait qu'elle ne parvienne plus à te manipuler, du fait qu'elle ne parvienne plus, voilà, à te trimballer à gauche et à droite. Elle va te dire que, mais tu penses même d'abord que les fois que tu m'avais dit là, j'avais demandé ton aide. Tu m'avais seulement vu dans les difficultés et tu avais décidé de toi-même de m'aider. Je ne t'avais jamais demandé de l'aide. Donc, pour une fois que moi, je prends de mon temps, j'ouvre ma bouche pour te demander de l'aide, tu dis non. Après, tu vas dire que la semaine prochaine, elle peut t'aider. La semaine prochaine, elle Vous connaissez les ingrats? Hey! Non, vous ne connaissez pas bien les ingrats. Quoi? Les ingrats. Donc, la personne va faire comme si c'est toi qui forçais chaque fois pour aider. Alors que tu voyais tellement tu es sensible, tu es tellement empathique, tu n'aimes pas que les autres souffrent autour de toi. Hey! Tu vas souffrir. La seule chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que à partir du moment où tu aides une personne et cette aide la nuit à ton propre épanouissement, ne le fais pas.
Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, ah, moi je vis une vie heureuse, mais je suis tout le temps malheureuse. Tu vis quel genre de vie heureuse? Tu vas dire, ok, moi je suis heureuse lorsque j'aide les autres. Si tu es heureuse lorsque tu aides les autres, pourquoi alors tu as une vie malheureuse à côté? Parce que ces personnes-là t'exploitent. Aux yeux de ces personnes-là, tu n'es plus rien. Genre, à mode, mais si quelqu'un passe son temps à te faire signe uniquement lorsqu'il y a des urgences, tu penses qu'elle t'aime vraiment? Tu penses que tu as aussi une valeur importante dans sa vie comme tu le considères? Non. Tu penses que si une personne vraiment te considère, mais elle va d'abord te respecter. Et le simple fait de te respecter, c'est toujours te tenir compte de ses programmes à l'avance. Il y a des gens, par exemple pour les fêtes de Noël, ils savent que, ok, de toutes les façons, la personne là s'est bien préparée. Elle ne te dit pas à l'avance, elle ne te dit pas que non, le jour-là, tu vas par exemple préparer le DG ou bien le riz sauce machin et tout. Elle ne te dit rien. Supposons que tu dois préparer le 24 décembre chez elle. Elle ne te dit rien. Comme elle sait que tu es toujours gentil. Elle attend le 23 décembre, où tu as déjà fait tes plannings, où tu sais que tu vas voyager, tu vas aller en famille, ou bien tu vas préparer chez toi, tu vas recevoir la visite à la maison. Elle te dit un 23 décembre que ouais, ma soeur, c'est toujours comme ça. Ma soeur, tu sais qu'on est soeur, non? Ouais, ma soeur, est-ce que tu peux m'aider? Ouais. Je te dis, je ne sais même pas comment j'ai fait. Comme ça, j'avais enlevé ça de la liste. Je ne sais pas comment, mais je suis coincée. Ouais, il y a le riz, tu sais, la sauce blanche là. Tu m'as expliqué comment faire ça fatigué. Je ne connais même pas. J'ai essayé, mais ça ne donne pas. J'ai essayé une sauce tout à l'heure, là, j'ai raté. Pourtant, elle n'a même pas essayé de préparer jusqu'à ça a raté. Hein. Elle te dit que ouais, j'ai essayé, j'ai raté, jusqu'à j'ai mis à la poubelle. Tellement c'était moche. Elle te dit ça pourquoi? Pour que tu viennes l'aider, non? Elle te dit ça quand un 23 décembre, que tu as prévu, comme tu es ce que tu es, tu vas aller l'aider. Tu vas laisser, donc, genre, en mode, tu avais prévu recevoir les gens chez toi. Tu vas faire tout pour vite préparer un truc chez toi. Là. Porter tes pieds, tes 2 pieds, aller donner, revenir chez toi. Ça a fauché ton programme, ça ne te dit rien. Là, tu vas dire que, ah non, si je fais vite, si je me dépêche vite, je vais vite faire avant que les invités arrivent. C'est quelle histoire ça? C'est quelle vie ça? Et tu veux qu'on te respecte? Tu as vu ça où? Qui va te respecter quand tu fais les choses comme ça? Aïe! Non, ça c'est impossible. C'est pas possible. Prenez votre vie en main. Si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même, personne d'autre. Je dis bien, personne ne le fera à votre place. Il ne faut pas chercher à plaire aux autres. Ça ne sert à rien. La plupart des personnes genre excessivement gentilles, elles veulent plaire aux autres. Pour certaines d'entre elles, elles n'ont pas vraiment d'amis. Elles n'ont pas vraiment des personnes avec qui elles peuvent bavarder, avec qui elles peuvent avoir des fous rires, faire des voyages, des activités. Je ne sais pas, papoter ensemble. Elles n'ont pas. Et du coup, elles préfèrent se baser sur leur gentillesse pour dire que, ah, peut-être avec ma gentillesse, les gens vont peut-être m'aider. Peut-être avec ma gentillesse, je vais minimum avoir, je ne sais pas, des gens seulement avec qui je vais dire bonjour, bonsoir. Tellement elles sont seules. Mais ce n'est pas aussi mal d'être seul. Moi c'est bien. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien d'apprécier sa compagnie. C'est tellement... J'ai même fait une vidéo sur comment s'aimer soi-même. Sincèrement. Ce n'est pas parce que vous êtes extrêmement gentil que vous devez penser que être seul, c'est un problème. Être seul, c'est une grâce que vous avez. Le simple fait même de vous dire que, ah, waouh, j'apprécie ma compagnie. Mais vous avez tout gagné lorsque vous le faites. Vous avez déjà vu quelqu'un qui aime rester avec quelqu'un qui déteste? Vous avez déjà vu ça où? Toutes les personnes que vous détestez dans votre vie, là, vous n'aimez pas rester avec elles. Donc, si vous-même, vous ne vous aimez pas, si vous-même, vous n'appréciez pas votre propre compagnie, tout s'explique. Qui aime rester avec les gens qu'on n'aime pas? Tout le monde aime rester avec des gens qu'on affectionne. Ça veut dire que si tu n'apprécies pas ta propre compagnie, ça veut dire que tu n'aimes pas qui tu es. Tu te détestes quelque part. Il y a des choses sur toi que tu n'aimes pas, que tu rejettes. Tu as des complexes que tu rejettes. Mais pourtant, tu dois faire tout pour embrasser ces complexes-là et te sentir après au top de ta forme. Si tu ne le fais pas, ouf, je ne veux pas te souhaiter le pire, mais tu vas passer ton temps à pleurer, à regretter. Surtout lorsque ces personnes que tu passes le temps à aider vont te faire croire un jour que tu délires. J'ai un mode, on ne t'avait jamais rien demandé. Tu as décidé toi-même d'être gentil. Et le pire même, elles vont te dire, je t'ai demandé de l'aide, tu n'étais pas obligé d'accepter. Tu pouvais dire non. Ça c'est... Ouf,
L'autre là fait mal. Toi-même, tu restes avant comme ça, tu te dis que, hey, dans ma vie, me gratter comme ça jusqu'à ce que j'ai laissé mes programmes. J'avais laissé mes programmes pour aller aider telle personne. Et aujourd'hui, elle me dit, je n'étais pas obligée de l'aider. Les ingrats. Pour éviter toutes ces personnes négatives-là, parce que la gentillesse excessive attire les mauvaises personnes dans votre vie. Donc, pour les éviter, limitez votre gentillesse. À partir du moment où votre gentillesse nuit à votre développement, c'est une destruction de soi, une destruction personnelle. Donc, prenez-en compte. J'espère que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur parce que ça me peine, sincèrement. Ça me peine de savoir qu'il y a des gens qui se délaissent parce qu'elles veulent faire plaisir aux autres. Je pouvais même parler jusqu'à 1 heure, 2 heures de temps. Mais sinon, la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc, du coup, je suis obligée de segmenter ça en plusieurs vidéos. Sur ce, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater ces prochaines vidéos-là. Et n'oubliez pas que après vous, c'est vous. Après vous, c'est toujours vous. Vous devez commencer à vous occuper des autres lorsque vous êtes extrêmement fatigué de vous occuper de vous. Après vous, c'est vous. Après le virage, là, c'est toujours vous. Après la virgule, c'est toujours vous. Même après le point, c'est toujours vous. Ne l'oubliez jamais. Vous seul construisez votre propre bonheur. Sur ce, n'hésitez pas de vous abonner, liker la vidéo si elle vous a apporté, bien sûr, de la valeur ajoutée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. J'ai fait une vidéo sur comment prendre soin de soi. Prenez soin de vous et soyez heureux. Comment être heureux au quotidien. Là aussi, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Comment avoir des journées, une vie extraordinaire. J'ai aussi fait des vidéos là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder.